Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à dire que voilà, j'étais désolé pour samedi, je n'ai pas pu sortir de vidéo. La maladie était présente dans mon corps, donc je t'avouerai que c'était un peu fort compliqué, et normalement tu l'entends encore à mon nez et à ma voix. Passons tout de suite au sujet de la vidéo, parce que oui, c'est fort intéressant quand même. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de tome 1, et aujourd'hui on parle du tome 1 de l'Atelier des Sorciers. C'est un seinen de chez Pika Édition, le mangaka c'est Karome Shirahama, tu l'as entendu là, le petit Shirahama qui s'est fait bouffer par la maladie là. Et donc tu veux savoir de quoi parle ce petit tome 1, je vais te le dire incessamment sous peu là tout de suite maintenant. Regarde, transition, c'est parti. Coco est une petite fille ordinaire. Elle vit dans un village avec sa mère, tu vois, jusque là tout va bien. Elle a toujours été fascinée par la magie. Mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent dès la naissance. On les appelle les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'eux et le surprend en train de jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter. Sauf que, elle va accidentellement utiliser une magie interdite. 3 petits points de suspension. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1, mes amis? Juste pour précision, c'est pas Pika Édition qui me l'a envoyé, celui-là, je l'ai acheté de ma poche. Voilà, ça c'était comme ça, cadeau. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, ce tome 1, mon avis est mitigé. Je suis mitigé sur ce manga, pourquoi? Parce que c'est un manga qui démarre vite. Et comme vous le savez, voilà, moi j'aime bien les mangas qui prennent pas 20 ans à te mettre le game dans l'histoire, tu vois, et qui démarrent. Ça, pour ça, bon point. Sauf que tu sens qu'il y a autre chose, on te dévoile rien, on te met des petits grains, tu vois, comme ça, en te disant oh, attention, 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 mais ça va pas plus loin. C'est pour ça que ce tome 1, je suis mitigé, c'est que les premières pages m'ont donné envie, parce que ça part vite, ça part vite, ça part vite, arrivé au milieu, fin de tome, et ben, ça retombe, c'est plat, c'est... Je sais pas comment expliquer. Et voilà, c'est pour ça que je suis mitigé, ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, mais j'attends vraiment d'avoir le tome 2 en main et de le lire, pour pouvoir vous donner mon avis sur cette licence, parce que... Je viens de le dire, ça décolle bien, mais c'est plat, tu vois, vers la fin. Et c'est ça qui m'embête. Parce que putain, ça a le potentiel d'être bon, hein, parce qu'on nous met des trucs comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, en disant attention, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Ça me fait un petit peu penser, tu vois, à mettre des indices comme ça à One Piece, sauf que Ichiro Oda, lui, il le fait super bien. Il te montre un truc, il te dit regarde, tu vois ce qui se passe là. Tu vois, regarde bien et tout, là, tu le verras dans 300 chapitres plus tard. Ou des fois, Oda il fait pire, il te fait, t'as vu? Eh ben c'est pas du tout ça. Désolé pour le fuck, c'était pas contre vous, mais c'est voilà, c'est la manière d'Oda de raconter des histoires des fois. Au point de vue du dessin, voilà, c'est joli, c'est correct, c'est pas dégueu. Les traits sont fins, ça me fait penser un petit peu à Tokyo Ghoul, à Nanatsu no Taisai, quelque part aussi un petit peu à Levius, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est très agréable à lire et à regarder. Bref, tout ça pour vous dire que je suis partagé sur ce tome 1 parce que ça, tu sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a moyen de faire, mais que dans ce tome 1 on te révèle rien et que voilà, il faut attendre le tome 2 et 3 et j'espère que ça va être bon parce que sinon je serai déçu. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée, elle fut courte, hein, on va pas se le cacher parce que je suis encore un petit peu malade, tout ça, voilà, donc j'ai pas voulu faire une vidéo hyper longue et puis j'avais pas grand chose à dire sur ce tome 1, mais je voulais quand même vous partager mon avis. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, n'oubliez pas de réagir dans les commentaires, on n'oublie pas les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, très important, on n'oublie pas de s'abonner, c'est la base de YouTube et en plus ça me fait plaisir pour le projet Road to 100K, hein, je te le répète, il va y avoir très prochainement une vidéo dessus, attention. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives, c'était Jérémy. Ciao les amis!